Salut tout le monde! Le gars que vous voyez au loin, c'est Marc-André qui est ici, puis on était vraiment trop contents. On est en studio présentement. On a deux belles nouveautés Kawasaki. Ben, une que ça fait longtemps qu'on l'attendait. Marc, ça faisait combien de temps qu'on l'attendait? Le Ridge, 1 an. Un an. On a finalement pu la mettre la main dessus. Ouais. Il est là. Fait que ça, c'est le nouveau side-by-side sport utilitaire. Parce que oui, c'est un sport utilitaire de Kawasaki. Et l'affaire la plus importante, regarde l'intérieur. C'est pas l'ancien modèle, là. Vraiment, c'est très beau. Regarde-moi ça. Comment c'est sharp. Toutes les commandes. Vraiment, il y a du souci de finition là-dedans. C'est vraiment très bien. C'est ça. Fait que là, il faut faire le OK. Je pense que c'est là qu'il faut faire. C'est ça. OK. Regarde le speedo. Là, on s'en vient ici comme ça. Là, on sait que l'éclairage est moins bon. Il est tard un peu. Mais on avait tellement hâte de vous le montrer. Mais parlant d'éclairage. Checkez ça. Voilà, là. Je vais aller l'autre bord. Le clou du spectacle, c'est ce moteur-là. C'est un 4 cylindres de 1000 cc qui est extrêmement silencieux. Puis c'est joint à une transmission CVT. C'est la première fois que je vois ce genre de setup-là. Je vais le dire, c'est quand même pas pire pantoute. J'apprécie vraiment ce qu'ils ont fait avec ça de ce côté-là. Mais on va l'essayer. On l'a essayé rapidement. C'est quand même assez puissant, mais c'est pas surpuissant, mais c'est très linéaire comme moteur. Puis c'est parfait pour ce genre de machine-là, parce que si on retourne à l'intérieur, dans le cadre, regarde-moi la grosseur des portes là-dedans. T'es assis haut, mais t'es très bien assis. C'est vraiment, la position est bonne, les sièges sont très bien rembourrés, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup le côté de l'habitacle qui est quand même assez ouvert. Ça Marc-André, vu que tu as des bons commentaires là, pour le moment présentement, c'est quelle version? C'est de base? C'est parce qu'il y a... Là, je suis pas trop sûr parce que j'ai pas vérifié, parce qu'on savait pas c'était quel modèle qui nous apportait. Puis là, on est tellement énervé parce que ça fait 1 an qu'on l'attend. Mais il y a un modèle qui est plus entrée de gamme comme celui-là. Il y en a un autre qui a un câble. Il est tout en vitre. Ouais, moi j'en connais un. Donc il y a le Forestville qui en a commandé un cab avec l'air climatisé, tout c'est ça. Celui avec le câble, t'as l'air climatisé, le chauffage, l'agrément. Un chanceux. Mais on a quand même pas mal tout. Je suis étonné. Tu vois, toutes les places pour le chauffage et le défrost sont déjà installées. Là. Il faut juste installer l'agrément, mais les trous sont déjà dans la place. Il est 4x4, il est 10 flocs en arrière, il y a un mode turf. Beaucoup d'espace. La seule affaire, c'est qu'ils n'ont pas mis de port USB. Kawasaki, ça prend des ports USB là-dedans, préférablement du USB-C. Mais quand même, beaucoup de rangements. Très gros ici, de ce côté-là. Notre modèle ici, il y a un winch en avant. Il y a une autre place ici. Ah, regardons ça. Ah, des ports USB. Ben, regardons ça, comment c'est fait. Kawasaki t'a écouté. Puis t'as juste eu besoin de le demander, puis t'as l'ont fait. Ben, il y a des ports USB ici, fait que tu peux mettre ton téléphone là-dedans pour le charger, tout l'agrément. Fait que ça, c'est très bien. Un autre espace d'arrangement ici qui est quand même assez profond. Puis on a un petit vide-poche ici. En même temps, ça peut peut-être servir comme porte-gobelet parce que je ne vois... Oui, il y a un porte-gobelet ici, il y a un porte-gobelet là. C'est vraiment dans le sport utilitaire, un petit peu plus du côté utilitaire. On va vérifier un petit peu, surtout du côté de la suspension, la tenue d'ascensier, puis comment est-ce que va performer le moteur. Mais à date, c'est très bien. Est-ce qu'on a des questions, Jason? Pour l'instant, on n'a pas de questions. Parfait. Hey, on a une autre machine. Oui. Là, on est... C'est la journée Kawasaki. Ben, c'est Alex de Motoneige Châteauguay qui est venu nous livrer ça à l'instant. C'est DB Moto. DB Moto, ouais. La gang de DB Moto. Ça, c'est le nouveau Kawasaki Brute Force 750. Pour la première fois de l'histoire, je vais le dire, un Brute Force que je trouve beau. Il est vraiment beau. Puis moi, je l'avais juste vu en photo. J'ai jamais vu en vrai. Fait que de ce côté-là, je suis quand même assez content. Tiens, mon Jason qui s'énerve. Mais non, c'est très bien.
Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont gardé les mêmes tabarnouches de maglettes, puis les tires qui sont faits en condom recyclé pour une machine aussi belle que ça. J'étais un petit peu déçu. Ça ressemble un peu à l'ancienne selle, mais regarde, en arrière, ils ont mis un beau rack. Tu sais, les racks sont modernes, puis il y a un tableau de bord qui est vraiment beau. Ils ont modernisé, parce que dans le fond, c'est le même moteur 750 avec une coupe de petites niaiseries qui ont amélioré, là. Mais, tiens, c'est très, très beau. On va écouter le son. Oui, parce que ça, c'est un V-Twin. C'est le seul V-Twin, assure-toi qu'il est sur le neutre, hein. C'est le seul V-Twin japonais. Ouais, c'est ça. On veut pas que ça fasse ça. Mais regarde-moi l'éclairage après ça. Tu transformer la nuit en jour. Et voilà. C'est très, très puissant comparé à ce qu'il était avant, le Brute Force. Mais le look est bon. Puis là, la couleur, elle sort pas bien parce qu'il fait quand même assez sombre. Mais c'est assez funky comme couleur. Puis c'est pas mon genre. C'est comme une paparman verte sous c'est longtemps. Mais je la trouve quand même belle. C'est pas laid. Fait que c'est ça. C'est un petit direct rapide pour vous montrer ce qui est rentré ici. Là, les essais puis les présentations vont se finir sous peu, là, parce que là, on est débordé des machines. On a presque fini le Shogun. Ouais, ça achève. Shogun, ça a été long. Il a fallu tout dessaisir les bushings, le kit, la suspension en avant a fini de monter, puis j'ai fini de monter la suspension en arrière. Fait que tout a été, ça a été fait au bedliner. Fait que ça va arrêter de stripper puis de rouiller. Parce que là, c'était ça notre problème. Fait que tout est remonté ici. Fait qu'il manque juste à commencer à remonter le body, puis terminer ça. Il faut que je remette les skid plates en dessous. Et il faut que je fasse les changements d'huile et la maintenance. La maintenance, ça sera pas bien long à faire. Ça va être assez facile. Fait que... Demain, qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, ça fait longtemps ça fait longtemps qu'on nous le demande. Ça fait longtemps qu'on nous le demande. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Ça fait longtemps que Segway Chine, des fois, jase avec Marc-André. Mais finalement, on va aller faire l'essai de quelques ou plusieurs modèles. 5 modèles Segway demain. On a une grosse journée demain, Jason. C'est beaucoup. Fait que demain, on filme 5... On va voir le Fogelman, c'est ça. Le Fogelman, on a... Le Fogelman, on l'avait déjà essayé. Oui, j'avais aimé, mais là, c'est un nouveau modèle avec une nouvelle CVT. C'est ça. On n'avait pas essayé le vilain. On l'avait essayé, mais le vilain qu'on avait eu, il avait brisé. Fait qu'on n'avait pas été capable de faire l'essai en sentier. On était resté en rade avec. Puis on avait essayé un VTT avec une cylindrée. C'était quoi qu'on avait? Encore là, lui, c'était l'ancienne version. Puis c'était un problème de CVT aussi qu'il y avait dessus. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils sont tous rendus avec des CVT, des CDTech, là, des trail blocks. Fait que c'est ça. Ça, c'est notre Sportsman qu'on a depuis quelques temps. Ça, c'est le nouveau modèle de Sportsman cette année. C'est le nouveau pour 2024. Sportsman Touring qui vient avec le look de l'ancien monoplace que ça faisait déjà 2-3 ans qu'on avait. Fait qu'ils ils ont sorti là, 2 places. À date, là, ça c'est le modèle. Que la misère avec les modèles. Ça c'est le premium. Après ça, il y a le Ultimate. Il y a un modèle en bas de ça qui est un peu moins cher, avec des roues en métal de kit. Parce que lui, il y a des bons airs, puis il y a des bons pneus dessus. C'est la première fois que je vais dire ça, là, puis je vais le dire dans la vidéo de l'essai, mais c'est la première fois que si j'ai à choisir une machine d'entrée de gamme, demain matin dans la classe monocylindre, en bas de 700cc, c'est la première fois de ma vie que je vais prendre un Polaris. Cette machine-là, c'est pour faire du touring. C'est un 570, OK? On est dans quasiment 50 HP. C'est pas une bombe. Mais il va très bien, je l'ai roulé à côté. Pour monsieur tout le monde, puis Jason l'a essayé d'un sentier assez rough, de la pourvoirie de Domaine du Canyon. Oui, la randonnée de quoi d'autre Côte-Nord aussi. Beaucoup de millage aussi. On a mis du millage dessus pas mal. Puis, ben, là lui, la présentation pour lui est déjà tournée. Il reste plus qu'à faire le montage. On va vous le mettre bientôt sur notre King Quad long terme, qu'on commence à faire plein de modifications dessus dès que Shogun sort de la table, ce qui devrait être la semaine prochaine, j'espère, je me croise les doigts. C'est long. Puis c'est ça. Fait que lui, il va passer au bat, on va poser des pneus, des mags, un paquet d'accessoires qui vient de la nouvelle gamme que je travaille avec, qui est WolfTech. Ça s'en vient. On va vous montrer ça. C'est des beaux accessoires qui sont pas trop chers. Puis c'est ça que j'aime de WolfTech, la qualité est quand même bonne. Fait
Ça s'en vient dans les semaines à venir. Fait que, ben, c'est ça. C'est ça. On va le porter bientôt, lui. Puis quel autre modèle qui s'en vient? Là, on a un Polaris 570 X2, modèle Le Travail. C'est un 2 places avec une boîte en arrière. Comme une boîte style pick-up. Fait qu'on va avoir ça. Ça, c'est nos amis chez Polaris Canada qui nous prêtent ça. Fait qu'on va ramener lui, puis on va aller chercher l'autre 570. J'ai Joël, pas Joël, Joël Fournier, il est en retard, qui dit qu'il est rentré sur le live. Le side-by-side, le Ridgeline, te rappelles-tu le péri? Kawasaki.ca, je m'en souviens pas. Moi non plus. Je pense que c'est à peu près 20... Ce modèle-là, comme ça, c'est 24, 25. Mais là, c'est toute réserve. Allez voir sur le site web, je ne le sais pas par cœur. Je peux pas tout savoir. On l'a, là. Il est frais. Là, il vient de débarquer. Le truck est arrivé, ça fait même pas une demi-heure. Fait que j'ai pas eu le temps d'aller voir les specs. Mais ça regarde très très bien pour le Kawasaki, le Ridge. Enfin, ils ont trouvé quelque chose pour remplacer. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de l'ancien modèle, j'ai un blanc de mémoire. Le T-Rex, non. Le T-Rex. Ils ont trouvé quelque chose pour mettre le T-Rex à jour, parce que le T-Rex, malheureusement, la dernière fois qu'ils ont travaillé dessus, je pense que c'est 2016. Fait que ça faisait vieillot un petit peu. Fait que le remplaçant du T-Rex, ça va être ça. Et ça, c'est vraiment à date. Qualité de construction, le moteur 4 cylindres silencieux, c'est une CVT, oui, ok. On va faire des tests. Moi, je vais l'ouvrir, je vais aller voir c'est quoi le setup là-dedans. Je vais me renseigner ses spécifications. On est bien assis dedans. La seule affaire, il n'y a pas d'appui-tête. Fait que pour les amateurs, surtout nos agents de sensé qui nous regardent, oui, je le sais. Je pense qu'il y a un kit d'appui-tête qui va être disponible pour les véhicules vendus au Québec. Ça, c'est un véhicule qui vient juste de sortir du crate, il vient d'être monté. Il n'est pas fait par les sensés fédérés, il n'y a même pas de miroir. Fait que j'ai bien hâte. Ça, j'ai bien hâte. Puis le Brute Force, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. La dernière fois qu'on a fait un essai d'un Brute Force, c'est 2014-2015, je crois. Fait que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Puis en plus, regarde-moi la gueule. Regarde ça. Regarde ça. Tu sais, enfin, Kawasaki nous ont sorti une belle machine. Une vraiment, vraiment très belle machine. Qu'est-ce que vous en pensez? On a Eric qui te demande quand est-ce que tu vas tester le nouveau Can-Am Outlander G3. J'ai déjà fait la demande. Ça se calcule en mois. Malheureusement, nous autres au Canada, même si Can-Am est une compagnie québécoise, les médias anglophones des États-Unis ont tout avant nous autres. C'est comme ça. Il faut faire avec. C'est l'offre et la demande. Fait que c'est ça. Ça, c'est le Ridge. Comme ça. Fait que là, il fait vraiment, vraiment très noir, là. Pas pire, le nouveau téléphone à Jason, ça, c'est un Samsung S24 Ultra machin. Les nouvelles, là, parce qu'il fait noir comme le poêle présentement, puis on voit quand même assez bien. Mais c'est ça. Fait que, s'il n'y a pas de questions, laissez le temps des questions. Si vous n'avez pas de questions, nous autres, on va y aller. Puis, il y a Benoît Perron qui m'a demandé avec quelle machine que j'allais aller faire la randonnée. Pas celle-là. Ça sera probablement pas le Ridgeline, peut-être pas le Brute Force, parce que je suis limité sur le kilométrage que j'ai à mettre dessus. C'est des démos, là. C'est pas faire 3 ouais, c'est des machines de concessionnaire, ça vient pas de Kawasaki, ça. Fait que, faut faire attention. On veut pas trop mettre de millage dessus, parce qu'il y a quelqu'un qui va finir par l'acheter, puis, question de respect aussi là, du futur propriétaire, on ne mettra pas un paquet de millage pour rien sur la machine. Toujours la possibilité d'y aller avec lui. Ben lui, on va le rouler aussi. Pas mal dessus aussi, il faut que je fasse attention. Ouais, parce que ça aussi, c'est une machine de concessionnaire. Possibilité d'y aller avec lui. Ça devrait. Shogun devrait être prête, là. Ouais. Puis j'ai hâte. Il y a plein de bébelles technologiques qu'on met dessus, puis j'ai hâte de voir le résultat. Ouais, on a acheté quelque chose de vraiment... C'est cher, mais... Le pire, c'est que j'ai dit que j'allais pas le dire, mais faut vraiment pas le dire. C'est ça, faut pas le dire, mais on va vous montrer quelque chose de vraiment capoté, parce que pour les maniaques de gens qui vont dans des régions éloignées, vous allez voir quelque chose d'assez spécial. Ben, il y a deux choses, en fait. Il y a au niveau GPS, ça c'est une des premières choses. Ouais, GPS. Puis l'autre affaire, un système de communication longue distance. On peut pas en dire d'autre chose, c'est satellite. Fait que là, vous savez pas vraiment qu'est-ce que c'est, mais quand vous allez voir la bébelle, vous allez capoter parce que moi, quand je l'ai vu dans la boîte, ça fait comme... Hein? Et c'est très cher. Mais c'est très le fun. Fait que, moi, c'est Marc-André. Derrière la caméra, là, c'est Jason. Nous autres, c'est Quadis.net. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le pouce en l'air. Le pouce en l'air, ça nous aide beaucoup. Même sur le live, faites un pouce en l'air. Ça nous aide énormément dans l'algorithme. Puis si vous pouvez vous abonner à notre page,
Ça nous aide énormément. Puis aller sur notre chaîne YouTube, s'abonner, c'est Power Sports Québec. Nous autres, on ne prend aucune commandite de la part des manufacturiers, justement, pour pouvoir rester le plus objectif possible, parce qu'ils ne peuvent pas nous contrôler avec un chèque, parce qu'on n'en prend pas. Ben, j'aimerais que ce Canada me donne 100 000 par année. Ce serait le fun, mais je pense pas. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. Likez, abonnez-vous. Puis on vous revient bientôt là, avec les vidéos, les essais, les tests. Puis c'est ça. Puis j'ai hâte que mon garage... Ça s'en vient, Marc. Mon garage se vide, parce que là, je suis plus capable, je m'endure plus. C'est un foutoir, puis d'habitude, mon garage, il est pas. Fait que, bye!